Les plus à plaindre, ce sont celles qui restent dans cette famille. Officiellement, Light et Soichiro Yagami sont morts en essayant d'arrêter Kira. C'est ce qu'Aizawa raconte à la famille Yagami, et ce que tout le monde croit. Mais ce n'est pas la vérité. La réalité est bien plus sombre. Aizawa garde le secret pour lui, sans dire à Sachiko, Sayu ou au reste du monde que Kira, le criminel qu'ils poursuivaient tous, était en réalité Light Yagami, le fils de Soichiro. Par respect pour Soichiro, Aizawa protège le meilleur de la famille Yagami. Non seulement aux yeux de la société japonaise, mais aussi face au monde entier. Grâce à ce mensonge, la mère et la sœur de Light peuvent continuer à le voir comme un héros, un fils et un frère exemplaires, tombé aux côtés de son père en martyr, sacrifié pour défendre la justice. À ce stade de la vidéo, tu te demandes sûrement pourquoi parler de la mère et la sœur de Light. Quel est le rapport entre sa famille et ses crimes? Et surtout, pourquoi le titre de la vidéo affirme que Soichiro a créé Kira? Reste bien attentif, car la vérité risque de te surprendre. La famille Yagami, trop souvent oubliée, et plus particulièrement Soichiro, a joué un rôle déterminant dans la naissance de Kira. Il ne faut jamais plier devant le mal. Soichiro Yagami croit fermement en cette idée. Mais au fond, c'est quoi le bien et le mal? Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pratique, dit que le bien, c'est suivre une règle morale valable pour tous. Que le mal, c'est agir égoïstement. John Stuart Mill, dans l'utilitarisme, dit que le bien, c'est ce qui rend les gens heureux et que le mal, c'est ce qui les rend malheureux. Hannah Arendt, dans Eichmann à Jérusalem, dit que le bien, c'est réfléchir et agir avec conscience. Et que le mal, c'est obéir sans questionner. Quand on y réfléchit, la différence entre le bien et le mal n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire. Elle dépend des contextes, des points de vue et des choix de chacun. Mais pour Soichiro, la frontière entre le bien et le mal est claire. Le mal, c'est tout ce qui ne respecte pas les lois japonaises. Et c'est pour combattre le mal qu'il devient policier. Être policier pour Soichiro n'est pas qu'un simple métier, c'est une mission, un engagement total qui représente ses valeurs les plus profondes. Mais ses convictions sont mises à l'épreuve dans l'intrigue. Kira, avec son pouvoir de tuer à distance, plonge le Japon dans la peur et l'incertitude. Face à cette menace, de nombreux policiers, qui partagent pourtant les idéaux de Soichiro, jettent l'éponge. Préfèrent protéger leur vie et celle de leur famille, plutôt que de s'opposer à une force qu'ils ne comprennent pas. Ce que Soichiro ne fait pas. Même lorsque sa femme et sa fille le supplient d'abandonner, Soichiro refuse de céder. Quitter l'enquête serait une trahison envers ses principes et un acte de trahison en face au mal. Il est convaincu que l'enquête est le seul moyen de réellement protéger sa famille. Dans l'esprit de Soichiro, il n'y a pas d'alternative. Combattre Kira, malgré les risques, est un devoir moral. Et c'est là que se dessine le paradoxe tragique de Soichiro Yagami. Sa détermination, si admirable en surface, devient une menace pour ceux qu'il aime le plus. Et ce danger ne se limite pas qu'aux menaces physiques. Le danger le plus profond, le plus insidieux, c'est l'héritage qu'il transmet à son fils Light. Que ce soit son acharnement, sa mentalité ou ses convictions, Soichiro va donner à Light des qualités qui vont façonner l'arme la plus redoutable de Kira, sa force mentale. Ryuk lui-même affirme qu'accomplir les projets de Kira demande une grande volonté, une force de caractère qui, sans aucun doute, trouve son origine dans l'éducation de Soichiro. Cette obstination qui définit Soichiro marque profondément Light dès son plus jeune âge. Il grandit en observant au quotidien la détermination à toute épreuve de son père. Cet homme, dévoué à son travail, est prêt à tout sacrifier pour ses principes. Soichiro devient alors pour Light bien plus qu'un simple père. Il devient aussi une figure d'autorité et un symbole de réussite. En grandissant, Light ne se contente pas de suivre les pas de son père. Il s'approprie ses valeurs, sa vision de la justice et en fait ses propres convictions.
les rêves de Soichiro deviennent les siens. De son côté, Soichiro voit en Light l'enfant parfait. Intelligent, ambitieux, avec d'excellents résultats scolaires, Light semble cocher toutes les cases des attentes élevées de son père. Pour Soichiro, son fils est le prolongement de ses propres valeurs. Il reflète sa vision de la réussite. Et réussir ne se limite pas aux performances personnelles. C'est contribuer activement à la société, tout en respectant les lois et les principes moraux. Cette idée s'inscrit profondément dans l'éducation qu'il offre à Light. Dès son plus jeune âge, Light grandit dans un environnement strict, basé sur la discipline, la justice et l'excellence. Dans la culture japonaise, l'éducation est bien plus qu'un simple moyen de progression individuelle. Elle est perçue comme un levier essentiel de réussite non seulement pour l'enfant, mais aussi pour la famille dans son ensemble. Comme le souligne Yoshio Sugimoto dans l'introduction à la société japonaise, cette valorisation de l'éducation s'enracine profondément dans la culture du wa, ou groupisme japonais. Dans cette société collectiviste, l'individu n'est jamais vraiment seul. Il est vu comme une partie inséparable de son groupe, et surtout de sa famille. Chaque réussite dépasse l'échelle personnelle, pour devenir une source de fierté collective. Mais en contrepartie, chaque échec est vécu comme un poids, pas seulement pour la personne concernée, mais pour tout le cercle familial. Une telle défaite ternit l'image de la famille aux yeux de la société et crée une pression immense sur le fautif. Dans ce cadre, exceller n'est pas une simple option, c'est une obligation sociale. Cela crée une obsession pour l'éducation et la performance. Les notes, les classements et les résultats aux examens deviennent les seuls critères de valeur. Mais ce système a un coût, et ce coût, c'est souvent la santé mentale des enfants. Les exigences de réussite finissent par étouffer les relations profondes entre parents et enfants. Dans ce contexte, les émotions et désirs personnels sont mis de côté par souci de conformisme. La relation entre Soichiro et Light illustre parfaitement cette réalité. Soichiro, fidèle aux normes culturelles, évalue son fils à travers ses performances académiques. Pour lui, les succès de Light ne reflètent pas seulement son talent, mais aussi ses propres compétences en tant que père. Cependant, cette obsession enferme Light dans un rôle rigide, celui du fils parfait. Light n'a pas le choix. Il doit être exactement ce que son père attend de lui. Mais que se passerait-il exactement si Light s'exprimait vraiment ? Au Japon, exprimer des émotions trop personnelles est souvent perçu comme une menace pour l'harmonie collective. Le groupe est plus important que l'individu. Dans ce contexte, tout ce qui pourrait perturber cet équilibre est tout simplement évité. C'est là que la culture du tatemae entre en jeu. Le tatemae, c'est l'attitude affichée, le masque que l'on porte en société pour maintenir cette harmonie. Et bien souvent, ce masque couvre le hone, les pensées sincères qu'on garde pour soi. Les confrontations émotionnelles sont évitées à tout prix. Les aveux de faiblesse, eux, sont carrément découragés. La stigmatisation des maladies mentales vient aussi décourager le dialogue. Au Japon, la souffrance psychologique est parfois perçue comme un échec personnel, et pire, comme un déshonneur sur la famille entière. Cette peur du jugement enferme les individus dans le silence. Dans le cas des Yagami, elle crée une distance émotionnelle profonde. Pour Soichiro, les réussites académiques de Light représentent à ses yeux une preuve de leur harmonie familiale. Une confirmation que tout va bien. Dans son esprit, de bonnes notes signifient que son fils est stable, équilibré et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La performance scolaire est le miroir d'un bien-être global. Soichiro ne remarque pas les changements subtils dans le comportement de son fils. Il ne le connaît pas en dehors de l'image parfaite qu'il s'est forgée de lui. Light est et restera cet enfant idéal, brillant, qui incarne toutes les valeurs qu'il admire. Et c'est précisément cette déconnexion qui explique pourquoi Soichiro ne pourrait jamais, même une seconde, imaginer que Kira puisse être son propre fils. Soichiro ne voit pas son fils s'éloigner peu à peu de ses idéaux. Absorbé par sa quête de justice, il ne perçoit pas les conflits intérieurs qui agitent Light. Pire encore, il ne parvient pas à offrir un cadre émotionnel où son fils pourrait développer une vision saine et équilibrée de la justice. La famille est le reflet miniature de la société. Elle repose sur des règles bien définies et des valeurs à transmettre. Et quand Soichiro n'arrive pas à résoudre les problèmes familiaux qu'il crée, tout laisse à penser qu'il ne peut pas résoudre les problèmes de la société.
il met en danger bien plus que son propre foyer. Par ses actions, il compromet également l'ordre social qu'il s'efforce pourtant de protéger. Pour Soichiro, cet équilibre entre ses idéaux et sa famille représente un véritable défi. D'un côté, il est prêt à sacrifier sa vie et à mettre en danger ses proches pour capturer Kira, car il est convaincu que ces sacrifices sont nécessaires pour le bien commun. Mais d'un autre, Soichiro montre une facette profondément égoïste, lorsqu'il accepte de remettre le Death Note à des criminels, bien pires que Kira, simplement pour sauver la vie de sa fille. Un choix motivé par son rôle de père, mais qui expose le monde entier à un danger encore plus grand. Cette contradiction montre que Soichiro agit sans anticiper les conséquences globales de ses actions. Sa vision de la justice, bien qu'admirable dans sa pureté, manque parfois de nuances et de flexibilité. Peut-être que cette justice n'est finalement que celle d'un père naïf, incapable de trouver l'équilibre entre ses responsabilités personnelles et ses idéaux. Au final, la justice de Soichiro n'a jamais cherché à être universelle ou rationnelle, sinon, il aurait accepté de sacrifier sa fille pour garantir la sécurité du monde. La justice de Soichiro est profondément personnelle. Avant l'affaire Kira, il n'a jamais été confronté à des dilemmes moraux aussi extrêmes, et sa conception de la justice s'alignait confortablement sur les règles établies. Pourtant, symboliquement, Soichiro incarne une vision traditionnelle et éthique de la justice, représentatif d'un Japon attaché à ses principes immuables et à une continuité institutionnelle. Light, en revanche, symbolise une nouvelle élite japonaise en devenir, prête à rompre avec les limites du passé et à adopter des solutions extrêmes pour corriger les injustices. L'ancienne génération, malgré ses idéaux, laisse derrière elle un monde imparfait, plein d'injustices non résolues. C'est à la nouvelle génération incarnée par Light de chercher des solutions. C'est dans ce contexte que Light obtient le Death Note, qu'il perçoit comme une réponse radicale et absolue aux besoins d'une société en manque de justice. Kira devient alors une solution pour corriger les injustices laissées en suspens par ses prédécesseurs. Cette opposition père-fils illustre un conflit bien plus large, un conflit générationnel. D'un côté, une vision conservatrice, attachée à la stabilité et aux évolutions graduelles. De l'autre, une vision révolutionnaire qui n'hésite pas à détruire pour reconstruire. Au bout du compte, Soichiro reste prisonnier de ses convictions. Les yeux de Shinigami lui permettent de voir l'espérance de vie de Light. La preuve que Light ne peut pas être Kira. Car un utilisateur du Death Note ne peut pas voir l'espérance de vie d'un autre. Il meurt, heureux, convaincu de l'innocence de son fils. Convaincu que Light n'est pas Kira. Kira n'est pas qu'un simple monstre psychopathe. Il incarne les conséquences directes d'une famille dysfonctionnelle. L'absence de dialogue, des attentes démesurées, une pression constante ont joué un rôle déterminant. Malgré une vie en apparence brillante, Light a peut-être vécu dans une solitude profonde. Son manque d'empathie, visible à travers ses actions, pourrait découler d'un déficit d'attachement et d'un vide affectif créé par un environnement où seule la performance compte. Dans le Death Note, Light aurait-il réellement parcouru chaque prison pour éliminer les criminels ? La question reste ouverte. Cependant, il est évident que, en échouant à résoudre les problèmes familiaux qu'il a lui-même engendrés, Soichiro a contribué malgré lui à l'émergence de Kira. Et c'est là précisément que réside toute la profondeur de Death Note. Kira, bien plus qu'un simple antagoniste, nous pousse à réfléchir. Dans quelle mesure nos choix, nos attentes, nos relations influencent-ils les générations futures ? Et surtout, où se situe le bien et le mal ?